Eh bien, bonjour à vous, chers auditeurs, et bienvenue à ce qui est déjà la vidéo numéro 11 de ma chaîne YouTube, où l'on parle d'argent, d'investissement et de richesse. Alors, aujourd'hui, j'ai quelque chose de spécial pour vous, une courte vidéo où je vais vous présenter un tout nouveau FNB, fonds négocié en bourse, qui est disponible au Québec depuis peu, c'est-à-dire depuis le 20 juin dernier. Et en cette période de canicule, je suis resté en thème avec la chemise verte. Vous allez voir que la couleur même correspond. Et pour des fins de divulgation, je peux vous dire tout de suite que, comme on dit au Québec, j'ai gratté des fonds de tiroir et j'ai réussi à trouver quelques piastres pour me permettre d'investir justement dans ce nouveau FNB. Allons voir de quoi il s'agit. Et vous serez probablement très content d'apprendre que ce dont je vous parle est un FNB 100% québécois offert par Desjardins et portant le nom FNB Desjardins Action Québec, DMQC, à la Bourse de Toronto. Alors, c'est entièrement nouveau pour pouvoir investir ici. Voyons tout de suite les grandes lignes de ce nouveau FNB qui porte le symbole DMQC, comme je vous le mentionnais tantôt. Alors, il se négocie sur la Bourse de Toronto, le TSX, depuis le 20 juin dernier seulement. C'est un fonds 100% québécois. Il est en fait composé de 45 entreprises d'ici. Les frais de gestion seront très bas, à 0,30 mais faites à noter, pour la prochaine année, les frais de gestion seront de zéro, complètement annulés par Desjardins. Et enfin, c'est une stratégie d'investissement qui est taxée sur la croissance du capital à long terme. Donc, il ne faut pas s'attendre à des dividendes ou des revenus de dividendes importants. C'est plus un genre de ce que j'appellerais un index québécois. Allons voir maintenant ce fonds un peu plus en détail. Vous voyez ici que la valeur au 30 juin 2025 était de 20,38 $ pour fin de divulgation. Comme je vous disais tantôt, j'en ai acheté la semaine dernière à un prix de 20,08 $. Les détails sont ici. Action canadienne, 20 juin 2025, la date du début. Actuellement, l'actif total du fonds est de 7,64 millions. Il n'y a pas de frais de gestion annuels pour l'instant. L'admissibilité au compte non enregistré et enregistré, incluant le CELI App. Nombre de titres, vous voyez ici 45 titres pour l'instant. La fin de l'exercice financier est le 31 décembre. La fréquence des distributions trimestrielles. Alors, 4 fois par année, aux 3 mois, nous allons recevoir une distribution en dividende, sauf que nous ne savons pas présentement quel pourcentage nous pouvons nous attendre. Je dirais peut-être 2-3%, peut-être 4 si nous sommes chanceux, mais comme je disais tantôt, c'est un peu comme investir dans l'index québécois. Il ne faut pas attendre à de grands revenus. C'est une stratégie de croissance à long terme. Les parts en circulation actuellement, on parle de 375 000. Le rééquilibrage va se faire semi-annuellement et le niveau de risque est établi à moyen. Et étant donné que je vous parle tellement souvent de la répartition géographique et sectorielle des fonds négociés en bourse, l'importance de ceux-ci, voici celle de ce FNB DMQC. Évidemment, en géographie, on parle du Québec. Au niveau des secteurs, il est distribué de la façon suivante pour les 45 entreprises qu'il contient. Alors, les services financiers représentent 17,4 %, les services aux consommateurs un peu plus de 16 %, services industriels 13,35 %, l'immobilier quand même 11,15 %, les biens de consommation un peu plus de 9 %, même chose pour les télécommunications, les biens industriels 6 %, matériaux de base 5 %, technologie presque 5 % aussi, et les autres qui représentent la balance un peu moins important. Alors, on a beau dire que ce fonds négocié en bourse est composé de 45 titres québécois, il est toujours intéressant de savoir quels sont les principaux titres qu'il comporte. Alors, voici les 10 principaux. On parle de Dollarama, que l'on connaît tous, Atkin Realis Group, Bombardier, la Banque nationale, Métro, Power Corporation, WSP Global au niveau des déchets, IA Financial Corp, CAE en aérospatial, Alimentation Couche-Tard, et vous voyez que ces 10 entreprises représentent 52 % du total. Alors, les 35 autres, l'autre 48 % évidemment. Avant de terminer, voyons donc à qui s'adresse ce nouveau FNB TMQC. À ceux, premièrement, qui ont une perspective d'investissement à long terme, aussi aux investisseurs, évidemment, désirant participer à l'épanouissement de notre économie québécoise, et aussi, il est idéal pour les comptes non enregistrés, donc hors CELI, hors REER, pour la simple et bonne raison que le dividende que nous allons recevoir devrait être quand même assez bas. Il n'affectera pas vos revenus imposables et vous ne paierez de l'impôt à ce moment-là que sur les gains de capitaux que vous aurez au moment où vous vendrez les actions dans le futur.
Alors voilà, merci beaucoup pour votre attention. J'aimerais souligner le fait qu'il est important pour moi que vous cliquiez le petit j'aime au bas de la page. N'oubliez pas de me faire vos commentaires. Je tente de répondre à toutes les personnes qui me font justement des remarques ou qui me posent des questions, comme vous l'avez peut-être vu. Alors ne vous gênez pas, ça l'aide notre algorithme, ça fait connaître ma chaîne YouTube. Alors je vous en remercie d'avance. D'ici notre prochaine vidéo, faites attention à vous, prenez soin des gens qui vous entourent. Je suis Marc Aubin, à bientôt.